Thomas Hugues, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue. Très bien, vous-même. Oui, super. Bienvenue donc dans notre émission Le Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, on vous connaît, présentateur. Vous êtes à la tête de Medial Mag, qui a débuté la semaine dernière sa 5e saison sur Déjà. France 5. Voilà, à midi et demi. Donc un très bel horaire, très belle exposition sur cette chaîne. 5e saison, comment renouveler le genre au moment même où à peu près toutes les émissions médias du PAF se sont arrêtées? On a tout changé du sol au plafond, à part le présentateur. Oui. Heureusement, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. On a changé le générique, l'habillage, le décor, nouveau décor. J'ai plus ma table tactile, Oui, donc voilà, certains internautes s'en sont émus dimanche, mais bon, on a chacun une petite tablette pour lancer nos images. Et puis surtout, j'ai autour de moi 4 chroniqueurs en permanence. Donc on sort d'une forme qui était plus magazine d'info, même un peu JT. Oui. À une forme plus talk-show avec des chroniqueurs qui sont là en permanence, qui peuvent intervenir. Donc on est sérieux sur le fond, c'est France 5, on veut apporter de la valeur ajoutée aux téléspectateurs, qui comprennent ce qui s'est passé dans l'actualité de la semaine, et puis on essaye, avec ces chroniqueurs, de mettre de l'humeur, de l'humour, de la bonne ambiance, tout simplement. Alors, parmi ces nouveaux chroniqueurs, il y a Jean-Louis Missika, qui est un grand expert des médias et qui est sociologue, et puis Anthony Bélanger, ex-rédacteur en chef de Courrier International. C'est des gens alors qui ont certainement beaucoup d'humour, mais c'est des gens, j'allais dire, c'est des experts, c'est des sérieux. Vous ne virez pas vers la pipolisation des médias, ce qui est une tendance. Non, ça ne nous intéresse pas, Oui. tout simplement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner aux téléspectateurs de France 5 des clés pour comprendre comment l'actualité a été traitée par les médias. Finalement, ils sont bombardés d'infos toute la semaine, de plus en plus de sources, de plus en plus de moyens. J'ai pas mon smartphone, mais enfin voilà, on a tous des alertes, etc. Et nous, à la fin de la semaine, on leur dit On se pose. on réfléchit. Voilà pourquoi cette photo, elle a fait le tour des médias cette semaine. Voilà pourquoi cette interview, cet homme politique, il a été à la une. Peut-être que derrière, il y avait des spin doctors, des conseillers en communication. On vous les montre. Et donc, on a besoin d'experts pour ça. Il y a Jean-Louis Missika, sociologue des médias. Il y a Anthony Bélanger. Et on a gardé Alice Santôme, spécialiste des nouveaux médias. Et Thomas Hill, qui est le monsieur télé de Medial Mag. Donc, cette bande-là, c'est sympa parce qu'on sent qu'il y a une alchimie qui est en train de se créer. Alors, vous l'aviez mentionné, votre fameuse table interactive, c'est fini. Hein, donc, vous avez maintenant des tablettes, on se modernise un tout petit peu. Comment est-ce que vous intégrez les réseaux sociaux maintenant ? Les réseaux sociaux, bon, ils sont présents depuis plusieurs saisons déjà dans le traitement de l'actualité. Quand on s'intéresse à un thème d'actu, on s'intéresse aussi à la façon dont il est répercuté, parfois lancé sur les réseaux sociaux. Et dans la conception même de votre émission, ça fait partie du fond. Ouais. Alors, on est en train de lancer une forme d'interactivité avec ce qu'on appelle le deuxième écran, le second écran. Une tablette. Alors, quand vous êtes chez vous, devant votre télé, si vous voulez, vous pouvez regarder Medial Magazine et en même temps avoir une tablette ou votre smartphone, mais c'est plus pratique avec une tablette. Et on vous propose sur cet écran une valeur ajoutée. Des bios des invités, des liens vers des articles qu'ils ont pu écrire, des images, des photos, des choix éditoriaux de la rédaction en plus, et aussi la possibilité d'interagir avec moi ou avec les chroniqueurs de l'émission pendant qu'elle est diffusée. Donc ça commence ce dimanche, on va le tester avec une adresse qui sera proposée aux téléspectateurs et je pense que ça roulera vraiment la semaine d'après. Alors, dans une émission média, et comme vous présentez, est-ce que c'est compliqué de présenter l'actualité média de son propre groupe ? Puisque là, on l'a quand même appris, Rémi Filmin. C'est le jour où vous posez la question. Rémi Filmin l'a confirmé, il y aura un énorme effort d'économie et peut-être de suppression de postes au sein de France Télévisions. Comment vous, sur France 5, vous allez traiter ça ? Écoutez, je vais être franc. Pour lancer la saison, on a fait un petit déjeuner avec Bruno Patino, le patron de France 5, et Christophe Kozarek, le producteur de Medial Mag. Et Bruno Patino nous a dit ça va être une année pas forcément facile pour France Télé. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il faudra que vous en parliez. Et si ça grince, s'il y a des gens qui sont pas contents, vous me prévenez et c'est moi qui ferai le back-office, comme dirait l'autre. Hein. C'est moi qui serai derrière, je vous soutiens. Il faut en parler. Donc vous avez le soutien. Donc dimanche, bien sûr, Bruno Patino, il sait qu'une émission média sur France 5 ne peut pas ne pas parler de l'actualité de France Télé quand elle est à la une. Cette semaine, cette idée de fusion des rédactions de France 2, France 3,
Ça va forcément provoquer beaucoup de réactions, de remous. On en parlera dans Medial Magazine. Ce sera même l'ouverture de l'émission, je peux vous le dire. Peut-être qu'on va encore, je vais y réfléchir aujourd'hui avec mes équipes, grossir le dispositif. Mais de toute façon, on démarrera l'émission là-dessus. Et vous avez carte blanche, vous pouvez aller jusqu'au bout de la démonstration que vous êtes, j'allais dire, protégé par Bruno Patino, c'est ça? Écoutez, on ne va pas raconter n'importe quoi. On non, fait non, ça non, en responsabilité. Ouais. Mais je sais que il y a un patron derrière qui dit « parlez-en, c'est obligé ». C'est même un gage de crédibilité. D'accord. France 5, dans ce groupe, c'est la chaîne plutôt en forme. Hein. Il y a France 4 et France 5 qui sont plutôt en forme dans le groupe France Télévisions. Est-ce que Bruno Patino va vous donner de nouvelles émissions ou un prime time pour Medial Mag? Écoutez, on réfléchit à une déclinaison de Medial Magazine en prime. Ça pourrait être les enquêtes de Medial Mag. Bruno Patino nous a dit... Allez-y, pourquoi pas. On va lui proposer des idées et j'espère qu'elles sont bonnes parce que si elles sont bonnes, on les verra. Ça peut voir le jour quand? J'espère. On est quoi? On est en tout début de saison. À mon avis, si on est raisonnable, début 2013. Début 2013. Si nos idées sont bonnes. Ça dépendra de la qualité de nos idées. Donc, j'imagine que vous pouvez avoir 4-5 bonnes idées, c'est ça? Je ne sais pas, on verra bien. L'idéal, ce serait de pouvoir en faire plusieurs dans la saison, évidemment. Oui. Très bien, nous vous retrouvons donc, dimanche avec une tablette et j'imagine beaucoup d'interactivité Twitter. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci Thomas.